Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qui est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril, Amis Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'arbre de repos et le jardin de Gaïa. Votre patience est enfin récompensée. Votre patience est enfin récompensée, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et c'est sans doute pas peu dire. En effet, on a le 5 d'épée, on a le 6 d'épée, vous tournez le dos sans doute à une série d'échecs, à une période durant laquelle rien n'a progressé, vous n'avez rien obtenu. L'arbre de repos ici, en étant couvert par le jardin de Gaïa sur ce tirage-là, c'est non seulement votre patience, mais c'est surtout l'immobilité. Vous avez la situation a stagné, la situation a vous a ligoté en fait. Vous avez été obligé d'être patient peut-être. Si vous n'aviez pas le choix. Là, ça y est, là on va rentrer dans le printemps. On ne peut pas semer des graines au mois de janvier, au mois de février. C'était pas le moment. Et il peut y avoir ça, il peut y avoir cette idée que c'était une patience obligée. C'était un passage obligé. Mais le jardin de Gaïa, le soleil ici, vient de dire que cette période-là est en train de se terminer. Et que, après avoir été laissé sur le côté d'une manière ou d'une autre à devoir attendre les choses, eh bien maintenant les choses vont s'enclencher d'elles-mêmes. Le jardin de Gaïa est une carte d'abondance, mais pour vous, elle est surtout intéressante parce qu'elle souligne que si nous suivons le processus, donc nous faisons preuve de patience, nous verrons fleurir le fruit de nos efforts en temps voulu. C'est une carte, le jardin de Gaïa, au-delà de cette dimension d'abondance, c'est une carte qui souligne que l'univers accompagne, récompense à chaque cycle en fonction du soin que nous avons apporté au cycle. Et vous, je pense que ça va vous faire du bien d'entendre ça, parce qu'on a le 6 d'épée, le jugement et le 8 de pentacle. Au dos, on avait l'empereur. Vous avez dû... vous avez dû changer votre façon de penser, à mon sens. Parce qu'il y a le 5 d'épée, le page d'épée et le 8 de coupe ici. Ça, c'était votre ancienne façon de penser. C'était votre ancienne façon de faire. C'était papesse, c'était intuitivement, c'était comme ça que vous faisiez. Vous faisiez en fonction des échecs. Bon, la dernière fois, j'y suis pas allé assez fort, je vais y aller plus fort. Boum. Bon, cette fois c'est cassé, vous pouvez même plus essayer. Ici, on a quelqu'un qui... 5 d'épée. Alors 5 d'épée, c'est ce à quoi vous tournez le dos, les échecs. Et page d'épée, jugement. Je peux vous dire qu'entre ces deux cartes, il y a une distance à franchir. Ces deux archétypes qui se recoupent. Mais dans le page d'épée, on est au stade du « et si, et si, et si ». Dans le jugement, on est au stade de « je sais, je sais, je sais ». Et c'est toujours plus facile, enfin plus facile, non, c'est pas un bon terme. C'est toujours, on prend toujours des décisions plus cohérentes quand on les fait à partir d'une connaissance, je sais les choses, que quand on part de « et si j'essayais ce truc-là, peut-être que ça pourrait marcher sur un coup de chance, un malentendu, on ne sait jamais ». Et ça, c'est le page d'épée. Surtout quand il est prisonnier de ses regrets. C'est-à-dire qu'il se débat pour trouver des solutions dans l'urgence. Ici, avec le 8 de coupe, il y a vraiment l'idée qu'il y a une façon de fonctionner qui ne vous réussissait pas dans votre réflexion, dans votre façon de voir les choses, qui a été abandonnée. Et ça libère
le véritable instinct. Et c'est là que c'est encore plus intéressant parce que la papesse et le jugement, dans le page, on est au stade de la papesse. Je pense. Je me dis que dans le jugement, on sait. C'est-à-dire que dorénavant, quand notre intuition elle nous parle, on comprend ce qu'elle nous raconte. Et on ne confond pas le n'y va surtout pas avec le vas-y, 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 vas-y. Ben oui, parce que parfois notre intuition elle nous tord le ventre de la même manière. Alors on confond une intuition qui nous dit courage, saute dans le vide, avec une intuition qui dit non, 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 c'est pas ce genre de saut que j'avais à l'esprit. Donc recule. Jugement, ici, il y a beaucoup de temps, à mon sens, qui a passé. C'est-à-dire que vous êtes en train de tourner le dos à d'anciennes façons de faire, d'anciennes façons de penser, de voir les choses. Et c'est pour ça que maintenant, on va se concentrer sur les jardins de Gaïa, sur le soleil, la reine de bâton et le magicien. C'est-à-dire que 6 d'épée, soleil maintenant. Donc les échecs sont loin désormais. Jugement, reine de bâton. À mon avis, vous vous félicitez des bonnes décisions que vous avez prises. Reine de bâton. Dans le niveau des reines, on n'est plus au niveau du page et si. Le niveau des reines, on est dans la maîtrise. On est dans une impératrice qui est capable de prendre empereur des décisions et de s'engager pape. On n'a pas encore la dimension force, ermite, justice qu'on va trouver chez les rois. Mais on a la capacité d'activer la transformation, l'équilibre. Parfois de s'enfermer dans nos propres pièges et de s'en libérer ensuite. De créer le changement. La reine. Et là on a donc le soleil, la reine et le magicien. Le nouveau départ ici fou, il est bon. Il est bon, cette reine de bâton, c'est vous qui vous éclatez. Parce qu'en ayant changé votre façon de voir les choses, vous avez changé votre façon de faire les choses. Et maintenant, le jardin de Gaïa, tout devient possible. C'est un excellent tirage. Je le dis au cas où vous ne l'auriez pas compris à mon enthousiasme. On va voir ce qui sort ensuite, parce que je suis assez curieuse de savoir un petit peu comment ça se préfigure tout ça. Soyez l'esprit chuchoteur, oui. C'était ça, je me disais, il y a un autre truc que tu voulais développer. Au dos, on a l'esprit chuchoteur et ici, on a la papesse. L'esprit chuchoteur parle d'intuition. Pardon, je n'ai pas précisé. Donc, la carte de l'esprit chuchoteur qui parle d'intuition, qui parle de connexion avec notre âme et par là même avec la source, avec l'univers, ce que représente la papesse dans le tarot. Donc, vous avez renoué avec la partie la plus profonde de vous-même et ça participe de votre réussite. Magicien, papesse. Il y a un cycle qui est en train de s'enclencher parce qu'il y a un cycle, ça y est, quoi que vous ayez dû endurer dans l'arbre de repos, c'est terminé. Place à l'exubérance d'un nouveau cycle. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire, nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.